Connaissez-vous la différence entre le plaisir et le bonheur? Si vous êtes parent, vous en faites l'expérience chaque jour. Parce que être parent, c'est un des plus grands bonheurs qui soit. Et pourtant, ce n'est pas une partie de plaisir tous les jours. Le manque de sommeil, les pleurs, les comédies, les bêtises, les maladies, les courses, les devoirs, les sorties sont source d'agacement, de stress, de fatigue. Et pourtant, c'est possible d'être des parents heureux et épanouis. Mais parfois, nous avons besoin d'aide. Car si pour faire des enfants, il suffit de faire un gros câlin, pour être des parents, il faudrait un véritable apprentissage. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Mallard, qui est coach parental. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue. Donc, Merci je à me vous disais, d'inviter. vous êtes coach parental et vous êtes la créatrice d'une entreprise, hein, c'est une entreprise, Tout à un fait. cabinet de coaching qui s'appelle Easy Family, Tout à fait. dans lequel vous intervenez avec des parents pour les aider dans leur parentalité. C'est ça. exactement ça, voilà. Bon. Bon, moi, je suis maman de 5 enfants, Ouais, donc en plus. tout ce que vous venez avez de d'expliquer, l'expérience. je l'ai vécu en long et en large. Et au fur des années, quand j'ai voulu reprendre une activité professionnelle, je me suis dit, tiens, pourquoi pas repartir là-dedans, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis, bon, je me suis formée de façon individuelle tout au long de ces années de maman au foyer. Alors, coach parental, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est de l'accompagnement. Alors moi, je suis coach parental certifié Calmer Parenting, qui est une méthode anglo-saxonne bien précise, qui a été créée et inventée par Noel Janice Norton, qui s'est développée en France depuis une dizaine d'années. C'est que j'accompagne le parent à reprendre en main sa vie de famille. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit un problème bien précis, soit une harmonie qui n'est plus présente. Les parents en ont marre de crier, de se répéter, tout ça. Donc en fait, on amène le parent en 5 ou 6 séances à travers des techniques bien précises, des outils concrets et des exercices à effectuer tous les 15 jours, à changer leur regard sur la parentalité. En fait, j'invite les parents à faire un virage à 90 degrés sur la parentalité et à prendre cette relation avec les enfants d'une façon différente. D'accord. Donc vous intervenez auprès des parents et des enfants ou Non. auprès des enfants ou auprès des parents? Alors, que des parents. Je ne vois que les parents. On commence par un questionnaire que j'envoie aux parents avant la première consultation, qui fait une quinzaine de pages. Et après, donc, je reçois les deux parents, ou la maman ou le papa solo, si bien sûr le parent est tout seul. Et là, on est dans un échange. Donc d'abord, on fait un état des lieux de la situation actuelle. Et aussi, on se projette dans ce qu'ils aimeraient avoir. Quelle relation ils aimeraient avoir avec leurs enfants. D'accord. Si ce n'est pas des problèmes bien précis. Parce que... Donc, ce n'est pas vous qui dites il faut faire ci, il faut faire ça. C'est en fonction de ce qu'eux veulent. Ce qui est le principe du coaching, d'ailleurs. Voilà. Hein, je m'adapte exactement aux valeurs des parents, parce que chaque parent n'a pas du tout la même façon de vivre, ni les mêmes valeurs qu'on a envie de transmettre à son enfant. Donc, certains vont appuyer plus sur la bienséance, d'autres sur des valeurs plus morales. Donc, en fait, on s'adapte à tout ça, puisque les techniques fonctionnent sur tous les secteurs et sur toutes les parentalités différentes. Donc, vous parlez de techniques, mais ça veut dire quoi, en fait, des Alors, techniques? nous, ça se repose vraiment sur des techniques. Je vais vous en énumérer quelques-unes. Vous avez le front uni. Donc, ça, comment être dans la coparentalité, comment fonctionner avec son conjoint. C'est-à-dire se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on arrive d'horizons différents tous les deux et il faut se mettre d'accord sur l'éducation. Bah oui, parce qu'on a tous reçu, on a chacun reçu une éducation qui est différente, donc il faut trouver un terrain d'entente. Donc là, on apprend à faire des compromis, on apprend quelles règles sont importantes pour nous. Donc ça, c'est une chose où on travaille beaucoup sur la première séance, la coparentalité, le front uni, qui peut aussi s'élargir aux grands-parents, à la nounou, à tous les adultes qui entourent les enfants. Après, on a d'autres techniques aussi, c'est comment établir une règle. Parce qu'en fait, les parents partent de l'idée que l'enfant sait ce qu'il doit faire. Mais non, la plupart du temps, il ne sait pas parce qu'on l'a pas, en fait, on n'a pas mis des mots dessus. Ou voire même un dessin accroché pour un tout petit pour qu'il comprenne. Donc il faut mettre des mots, il faut mettre en mots ce qu'on attend de l'enfant pour que ce soit clair. Après, on a la discussion préparatoire. C'est comment préparer l'enfant à respecter cette nouvelle règle. Donc, c'est une technique où on utilise des petites questions, c'est des mini-discussions qui durent moins d'1 minute, plusieurs fois par jour ou dans la semaine, parce que bien sûr, tout ce travail se fait en amont. On ne peut pas changer les choses. J'ai une question qui me vient. Est-ce que ça marche pour n'importe quel âge chez les enfants? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir avec des enfants qui ont déjà 16 ans et là, vous dites, ah ben non, ben là, c'est trop tard? Ah mais complètement. Je peux vous dire que les gens qui viennent pour des ados, c'est souvent pour la gestion des écrans. Ouais. Ça, c'est le gros souci, la gestion des écrans, le fait qu'en fait, ils ne se mettent pas non plus facilement en leçon. Ça marche, on va dire, dès que l'enfant a 2 ans et demi, 3 ans,
Donc là, parce ce qui est bien, c'est qu'il ait la parole quand même, pour qu'il comprenne tout ce qu'on lui dit, jusqu'à l'ado, le jeune adulte, et vous pouvez même utiliser ces techniques sur le conjoint ou dans votre milieu professionnel, puisque c'est basé sur de la bienveillance, sur de la positivité. Donc ça marche avec tout le monde, sans aucun souci. Donc vous disiez, il faut combien, 4-5 séances? 5-6 séances. En 5 séances, on a fait le tour de la plupart des techniques. Donc, en plus, il y a un résumé qui est fait à chaque fois et qu'on donne, et des exercices à faire tous les 15 jours. Ouais. Donc, en fait, on revient, on fait le point sur ce qui s'est passé, on apprend une nouvelle technique, on la met en place. Ce qui est bien, c'est que c'est un investissement sur du long terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous maîtrisez la technique Calmer Parenting, vous pouvez l'utiliser tout au long des années que vous allez passer avec votre enfant, puisque vous allez simplement adapter la technique à la nouvelle règle qui va se mettre en place. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle parce qu'on est quand même en plein dedans là, du déconfinement et du retour des enfants à l'école. Donc moi, j'entends des parents qui disent « Ah non, mes enfants ne vont pas aller à l'école, c'est trop dangereux, ils ne vont pas respecter les règles, etc. » Et je sais que vous donnez des conseils sur comment préparer les enfants à ce retour à l'école. Parce qu'en fait, tout se prépare, c'est une question d'anticipation. Complètement, et c'est d'autant plus indispensable là, maintenant, parce que c'est quand même un choc énorme. Les enfants, surtout les tout petits, viennent passer 2 mois confinés chez eux en ayant comme référence que leurs parents et leurs frères et sœurs. Et d'un seul coup, on va les ramener à la vie sociale, et à une vie sociale qui est complètement différente, puisque les gens sont masqués, on n'a plus le droit de toucher, ils ne vont plus voir les enfants qui sont vraiment dans les neurones de mémoire, mais dans le mimétisme, ils ne vont plus voir le visage des personnes qui vont face à eux. Donc il faut vraiment les préparer. Et on va les préparer, les tout petits, par ce que Filiosa appelle la formulation positive. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans la négation, on va être dans le positif. Donc on va dire, par exemple, tu ne peux, à partir de maintenant, tu vas pouvoir embrasser que papa et maman, pour éviter que l'enfant aille faire des bisous à ses petits copains à l'école ou à sa maîtresse. Donc là, on va instaurer cette règle, en accord bien sûr avec son conjoint, ce qu'ils feront unis. Tu ne pourras embrasser que papa et maman. Et cette règle, on va la mettre en application par des discussions préparatoires. On va poser plein de questions à l'enfant une semaine, 15 jours avant son retour à l'école. Voilà, maintenant c'est un peu court parce que certains l'ont repris, mais même pour la vie sociale, tout à fait. En disant, à qui as-tu le droit de faire un bisou? Comment vas-tu dire bonjour à quelqu'un qui n'est pas papa et maman? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir te faire un bisou? Qu'est-ce que tu vas dire? Donc en fait, on le prépare. Pour les petits, la grosse inquiétude des parents et des enseignants, enfin je parle des petits en maternelle, c'est respecter les distanciations sociales. Oui d'accord, merci, mais enfin avec des enfants, comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre ça? Est-ce qu'on peut leur faire comprendre ça? C'est compliqué quand même pour un enfant, parce que l'enfant... on va dire, volontairement va vers l'autre, il a envie d'interagir avec l'autre. Après, je pense qu'on peut trouver des jeux qui peuvent se faire à distance. On a vu, je voyais hier soir sur les réseaux sociaux, des professeurs qui ont instauré un baby-foot humain, pour que les enfants jouent au foot avec une barre, mais sans vraiment se toucher, puisqu'ils ne doivent pas bouger de leur ligne. Donc il y a énormément d'inventivité à avoir. Donc là, il faut simplement mettre les règles. Il faut surtout, je pense, baliser. C'est ce qu'on appelle, nous, la préparation à l'environnement. Baliser le sol pour savoir dans quelle zone l'enfant peut aller pour jouer, ce qu'il a le droit de coucher, ce qu'il a le droit de faire aussi, comment il peut jouer avec un autre enfant. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident, parce qu'on est des êtres humains, on est fait pour interagir. Ok. Vous disiez, enfin on ne l'a pas dit, je ne sais plus si je l'ai dit, bref, je le dis maintenant, vous intervenez au Sable. Oui, tout à fait. Donc il faut venir vous voir, ou est-ce que vous venez dans les familles? Alors non, je ne vais pas dans les familles, puisque comme je ne vois que les parents, j'ai un cabinet sur les Sables. Autrement, on peut le faire aussi en visioconférence, c'est ce qui s'est passé également là avec le confinement, mais moi j'ai un cabinet sur les Sables, donc c'est vraiment chez moi. Et puis, j'ai lu aussi en préparant l'émission que vous intervenez aussi pour des institutions, pour des associations, pour des entreprises. Alors, j'ai été surprise parce que je ne vois pas le lien entre parentalité et entreprise. Alors, au contraire, c'est que ça se développe énormément. Moi, Anne Pémira, avec qui je travaille sur Paris, elle l'a énormément développé auprès de grosses sociétés comme Crédit Agricole, BNP, tout ça. C'est-à-dire comment apporter une vie familiale beaucoup plus harmonieuse aux collaborateurs pour qu'ils arrivent en fait sur leur lieu de travail l'esprit plus libre. Donc en fait, c'est un investissement que fait l'entreprise auprès de son salarié pour en fait le dégager et lui apporter une sérénité. Et là, on est beaucoup intervenu aussi sur le télétravail. C'est comment mettre en place le télétravail quand vous avez les enfants à la maison. Oui. Donc on va utiliser toutes les techniques que je vous ai énoncées avant pour mettre en place le télétravail. C'est-à-dire on va préparer l'enfant, on va établir la règle de telle heure à telle heure, papa ou maman doit travailler dans cette pièce bien précise. Tu ne dois pas venir le déranger pendant de telle heure à telle heure. Alors on va le matérialiser avec un petit panneau interdit, entrée, enfin différentes choses. Et on va préparer l'enfant avec la discussion préparatoire, et puis on va faire beaucoup appel à l'écoute empathique, parce que c'est quand même très frustrant. Et là, on parle aussi du temps de qualité, qui est une autre technique, c'est comment apprendre aux parents à passer du temps de qualité avec son enfant sur un temps très court.
Bon, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous faites faire de la méditation à vos parents avec leurs enfants, mais ça peut aider quand on a des enfants de faire de la méditation. Et donc, nous, on médite toutes les semaines avec Guillaume. À tout de suite. Bonjour. Je vous propose de pratiquer une méditation qui s'intitule « Le monde change à chaque instant ». Pour cette méditation, je vous invite à adopter une posture assise, donc de vous asseoir confortablement sur une chaise, sur un fauteuil, un canapé ou tout autre support. Vous asseoir le plus confortablement possible et juste fermer les yeux pendant quelques instants. Et peut-être de noter qu'en fermant simplement les yeux, le monde a déjà un peu changé, votre perception du monde est un peu différente. Puis je vous invite à ressentir les sensations du souffle. Sentir, par exemple, votre respiration au niveau de votre poitrine, l'air entrer, sortir, en notant que à chaque instant, il y a une petite modification. Votre souffle n'est pas du tout le même, moment après moment. Tout en continuant de respirer et de noter les sensations, peut-être avez-vous d'autres sensations dans le corps. Et ce sont des sensations qui n'étaient pas là il y a quelques instants. Les sensations évoluent moment après moment. Et peut-être des pensées sont survenues pendant que vous notiez ces sensations. Des pensées sur le présent, des pensées sur le futur ou des pensées sur le passé. Et là encore, ces pensées n'étaient pas présentes et sont apparues, comme par magie. Le monde est changeant et nos perceptions sont changeantes moment après moment. L'intention est de nous connecter à ce changement permanent et d'être le plus détendu possible par rapport à ça. Car c'est la nature du monde. Et si nous nous connectons à ce changement permanent, nous pouvons être de plus en plus détendus et ne plus être stressés ou en difficulté par rapport à ce changement permanent. Je vous invite maintenant à rouvrir les yeux et à continuer votre journée en notant que les moments sont changeants. Merci Guillaume et merci Emmanuel. J'espère qu'avec l'aide d'Emmanuel Mallard et de Guillaume Caac, vous allez réussir à être des parents sereins ou des grands-parents sereins. Et je vous dis à lundi prochain.